Hello mes amis, c'est José, je suis super content de vous retrouver ici au Portugal. Je suis en vacances quelques jours et bon, je vous dirai après, c'est dans la description où je suis. Mais alors, aujourd'hui on va parler des mensonges qui nous bloquent un peu la réussite. On m'a demandé, oui mais comment, il y a certaines choses qui nous bloquent, voilà, pour faire court. Alors, tu as déjà sûrement entendu des phrases comme si tu veux vraiment, tu peux, et par exemple, il faut te lancer pour réussir, c'est clair. Et on nous bombarde, tu sais, avec, on va commencer à marcher petit à petit, on nous bombarde des idées reçues au long, surtout notre enfance, journée et tout. Et on prend pas, tu sais, on est occupé, on ne sait pas, on ne prend pas le temps de vraiment vérifier. C'est pas évident de vérifier s'ils sont vrais ou pas, tu vois. Mais le problème, c'est que ces mythes, on dirait comme ça, les mythes, hein, ça crée des blocages dans nous, dans notre manière de penser, dans notre subconscient, tellement on les entend. Et on pense à ça parce que ça nous paraît vraiment important, tu vois. Et ça nous empêche parfois de faire le premier pas vers nos rêves, tu vois. Faut vraiment que je fasse attention où je marche. Alors, et dans cette vidéo, on va parler de 5 mensonges. Mais alors, c'est les 5 mensonges que j'ai trouvé les plus courants, tu vois. Et le but, attention, c'est pas de juger, ok. Le but, c'est pas de juger ou de critiquer ceux qui croient. Alors moi aussi, j'étais, comment dirais, une victime. Et alors, ça nous limite. Et ça nous limite jusqu'à l'âge adulte parfois. Et le but, tu vois, c'est d'ouvrir les yeux parfois, de nous faire voir les choses différemment, d'adopter une autre perspective et de nous donner la chance de viser l'excellence, si tu veux, pas notre meilleur nous, ton meilleur toi, mon meilleur moi, tu vois. Et alors, peu importe le projet, ou par exemple ton rêve, si tu veux lancer ton entreprise, et attention, encore une fois, j'ai une série, une playlist sur YouTube et aussi sur podcast, Google Podcast, je suis aussi sur c'est pour la nature, hein. Je suis ici sur, comment ça s'appelle, Apple Podcast. Et le but, c'est qu'on s'épanouit dans notre vie, on prospère, on fait une chose qui nous rapporte un jour qu'on peut être fier, un peu délégué. Alors j'espère que cette vidéo, cette présentation, ce podcast, tu vois, ça va t'inspirer et pour foncer dans les choses et éviter tout ça. Alors, c'est pas un discours magique, attention, ok? Mais c'est plutôt la réflexion qu'on fait et pour partir sur de bonnes bases. Alors, on va voir ensemble. Le premier mensonge, c'est il faut être doué de naissance pour réussir. Pourquoi est-ce qu'on croit à ça? Well, par exemple, on va vers un cours de tennis, on a par exemple des gens parfois, oui, il a un don naturel pour le sport, elle a toujours été un génie, tu vois, en maths. Mais tu sais, dans notre société, on valorise beaucoup l'idée du talent, voilà, et c'est rassurant de penser que certaines personnes naissent avec une capacité hors du commun parce que ça explique leur performance. Mais en même temps, tu vois, ça nous devient aussi un frein parce que on croit par exemple que la réussite est réservée aux doués de naissance. Mais tu vois, tu sais, je pense pas, je me sens, tu vois, c'est pas être exceptionnel dans un domaine. La réalité, c'est qu'il faut une persévérance et ça compte plus que le don. Okay. Ça veut dire, il y a des études quand même, en psychologie, en sciences, des choses comme ça, et éducation qui montrent que l'effort, la répétition, la persévérance, ça joue vraiment un rôle bien plus grand. Okay. Par exemple, la théorie la pratique délibérée, ça veut dire soutient que pour devenir expert dans un domaine, il faut 10 000 heures, par exemple, de pratique sérieuse et focalisée. Oui, certains peuvent avoir des facilités, mais tout le monde peut développer des compétences en s'entraînant de manière méthodique, tu vois. Et ça veut dire, on prend souvent l'exemple sportif d'autres niveaux, encore une fois, je vois le cours de tennis, et
ou des musiciens célèbres, mais peut-être qu'ils avaient certaines prédispositions, c'est clair, mais la plupart ont surtout travaillé toujours pendant des années. Ça, on ne nous dit pas parfois, tu vois. Et en réalité, quand on creuse un peu leur parcours, on s'aperçoit qu'ils ont passé des heures, des journées, des années parfois, à pratiquer leur domaine, leur technique, tu vois. Même, alors si tu penses, tu te sens pas doué pour quelque chose, il ne faut pas renoncer, ok. Moi, alors, pour être ici, c'est pas exceptionnel, mais je dis c'est beau quand même. Alors, moi, je peux le faire à peu près quand je veux, presque, parce que j'ai préparé ma vie pour ça, ok. Je gagne pas beaucoup, mais j'ai une certaine liberté. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer? Prends conscience que les erreurs font partie d'un processus, comme je dis toujours. Fixe-toi, par exemple, des objectifs concrets et mesurables, plutôt que de juger sur un prétendu comme un don, ok. Garde un esprit de croissance, ok. Garde toujours presque, vois tes échecs comme des occasions d'apprendre. Il ne faut pas se laisser abattre, ok. Mensonge numéro 2, il faut attendre le bon moment. Et pourquoi est-ce qu'on croit dans ça? On attend parfois, oui, comme je dis, attends d'être prêt, attends le bon moment. C'est pas encore favorable, on dit, tu vois, on verra plus tard. Et on a tendance à croire, parce que comme s'ils espéraient un alignement des choses parfait pour que ça fonctionne. Et sans stress, sans risque, mais cette croyance est nourrie par la peur. Il faut qu'on passe en bas, c'est beau là. Est-ce qu'on va là-bas? Il faut faire le tour. Alors, la réalité c'est que il n'y a jamais des moments idéaux. Il n'y a pas des choses, ils ne sont pas alignés comme ça, tu vois. Ça veut dire, si tu discutes, par exemple, avec des entrepreneurs, des artistes ou des gens qui se sont lancés dans un projet ambitieux, tu remarques qu'aucun ne te dira c'est exactement le moment parfait, ou ils ont plutôt fait face à des imprévus et ont dû improviser, apprendre sur le tas, ajuster leur stratégie aussi. Et le bon moment, tu vois, est souvent celui où tu décides de commencer. Alors, il faut décider au plus vite, pas ce qui est, on dirait quoi, offert, tu vois. Alors, les conditions extérieures ne sont jamais à 100%, crois-moi, sinon j'attendrai encore dans un autre pays. Et par exemple, il y a toujours des contraintes, des imprévus, des doutes. Mais, alors, quels sont les risques si on attend déjà? Alors, tu prends le risque de jamais agir, ça veut dire on ne prend pas l'action. Et un jour, tu te retrouves à regretter de ne pas avoir lancé ton projet plus tôt. Alors, plutôt qu'attendre la perfection, lance-toi, même si c'est avec peu de moyens parfois, ça viendra, tu vois. Comment est-ce qu'on peut se libérer de cette croyance déjà? Commence maintenant, par exemple, ou plus tôt, même à petite échelle, établis un plan d'action simple, évolutif, tu vois. Et il faut accepter surtout l'idée que tu apprends en cours de route. Et c'est tout à fait normal, tu vois. Prévois un minimum de gestion de risque, par exemple, une réserve financière, tu vois. Mais il ne faut pas faire une obsession de ça. Troisième mensonge, la réussite, c'est faire beaucoup d'argent. Alors pourquoi est-ce qu'on croit déjà dans ça? Notre société, quoi, on associe souvent la réussite à la richesse matérielle. Bien sûr, ça compte, mais tu vois, on voit les publicités, les films, les clips musicaux qui mettent en scène des gens fortunés. Grosses voitures, villas de luxe, ça, les réseaux sociaux, c'est plein, tu vois. Vêtements de marque. Du coup, on assimile la réussite à la possession des biens coûteux. Ça veut dire, c'est vrai que l'argent, bien sûr, ça compte, c'est un certain indicateur, mais tu vois, normalement, les gens qui sont fortunés, ils n'affichent pas la richesse comme ça, tu vois. Alors, à ça seul, tu vois, c'est pas un indicateur. Alors, la réalité, c'est que la réussite, c'est beaucoup de choses ensemble, tu vois. Lorsqu'on creuse un peu, on va voir que la réussite, ça, c'est pas que l'argent, loin de là. Il y a des gens qui gagnent très bien la vie, mais sont épuisés, malheureux, stressés, tu vois. Moi, la fortune, c'est, tu vois, être parfois dans des endroits comme ça, sans souci, tu vois. Et ça coûte moins qu'on pense. Il faut juste trouver les bons endroits, tu vois. Mais c'est se faire plaisir de temps en temps qu'on a réussi à quelque chose. Et certaines personnes comme moi ont justement cette revenu modeste, mais
on a quand même un peu de joie, l'énergie. Et ça, c'est pour moi, c'est le luxe. C'est pouvoir dire, j'ai une certaine liberté, tu vois. Je peux venir ici quand je veux, à peu près, tu vois. Voilà. Mais c'est faire, comment dire, organiser sa vie autour de ça, tu vois. Alors, comme je dis, pour certains c'est l'argent, pour d'autres c'est la créativité, la liberté, la reconnaissance, l'aide. Tu peux trouver, apporter aux autres, justement, ces 2, 3, c'est moi, tu vois. Et trouver cette définition personnelle du succès, c'est pas évident. Mais au lieu de se prendre de modèle, comme on dit, t'as la maison, voiture, gros salaire, des trucs comme ça, comme unique référence, tu peux t'interroger. Quel genre de vie peux-tu vraiment mener, par exemple? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les passions, les priorités? Et peut-être, par exemple, que ta réussite, c'est de pouvoir travailler depuis n'importe où, ou de contribuer à une cause que te tient à cœur. Bref, il n'y a vraiment pas une règle unique, tu vois. Mais comment est-ce que tu peux te libérer de ces croyances déjà? Tu peux écrire sur une feuille, par exemple, dans la tête, mais écris sur une feuille, sans te soucier du regard des autres. Fais le tri entre ce que tu fais pour toi et ce que tu fais, par exemple, pour correspondre à un idéal. Tu penses, un idéal qui nous est imposé un peu avec les croyances, tu vois. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas du mal de voir gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent, c'est clair, on a besoin de l'argent. Mais il ne faut pas laisser ça devenir la seule mesure de réussite. Et ça, les gens, comment dire, ils voient que ça parfois, tu vois. Et il y a un paradoxe en tout ça. Si tu fais ça, ça te fait encore plus difficile attendre une certaine liberté financière. Parce que ça nous bloque, tu vois. On ne voit que ça, mais on ne voit pas les possibilités autour. Faire l'argent, c'est pas le but ultime ici. Il faut vraiment mettre ça dans ta tête, tu vois, dans notre tête. C'est pas évident. On pense à ça, ouais, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, mais plus on pense, pire c'est. Il faut trouver des systèmes qui nous donnent le plaisir, où on peut gagner en même temps. Et quelque chose, un système qui nous fait, où on peut, comment dire, expandre un système pour travailler aussi, pour que ça nous rapporte. Ok. Alors comme j'ai dit, cette playlist d'entrepreneurs, si tu veux, il y a 2 bulletins. Il y a celui-là dans la description qui est pour le développement personnel, c'est super important. Mais en même temps, tu peux inscrire aussi l'autre. Une fois par semaine, tu reçois aussi sur entrepreneuriat. Et ça, même si on ne veut pas devenir entrepreneur, tu vois, il y a toujours des idées qui on ne sait jamais, qui peuvent faire réussir dans des choses, ok? Encore une fois, il faut pas, c'est pas du mal vouloir gagner de l'argent, mais il faut pas laisser devenir ça une seule mesure, ok, pour réussir. Il faut se concentrer sur la qualité, ce qu'on vit, et pas seulement ces rêves un peu bizarres, tu vois. Mensonge numéro 4, c'était quoi? C'était il faut être parfait et ne jamais échouer. On croit à ça, pourquoi parfois? Parce que depuis l'école, depuis petit, on valorise, par exemple, qu'on brise tout un système avec des notes. Le 0 faute, 0 sans faute, les réseaux sociaux renforcent aussi un peu la pression, tu vois. On voit les photos parfaitement retouchées, pas les photos parfaites, mais parfaitement retouchées. Les réussites des uns et des autres, et on se compare automatiquement, même si on ne veut pas. On se compare toujours aux autres. On se dit, ouais, alors ma vie c'est un peu nul, tu vois, et on vient à croire que la réussite est réservée à ceux qui commettent pas d'erreur, qui ont tout planifié super, et tu vois, mais la réalité c'est que l'échec est vraiment, et je répète ça tout le temps dans l'entrepreneuriat, l'échec c'est hyper important pour les personnes qui réussissent. Bien sûr, on peut planifier au maximum pour faire moins d'erreurs possibles, bien sûr il faut, si on peut, mais c'est ceux qui font plus d'échecs qui ont aussi ces possibilités de s'améliorer, et ça fait partie de notre chemin. Sans ça, le chemin n'est pas là, tu vois, c'est comme les petites pierres là où on doit mettre les pieds, c'est un passage obligé. Oui, voilà. Et c'est cette résilience, cette créativité qui va naître, tu vois, sans compter qu'on apprend à gérer notre frustration, la déception, ça nous rend plus forts comme personne, tu vois. Comme je dis, il y a par exemple
Les gens connaissent tous Harry Potter et J.K. Rowling qui a écrit, tu vois, elle a passé pour dire et filmer des trucs incroyables, tu vois, jusqu'à que ça marchait. Et aujourd'hui, voilà, tu vois. Ah, je n'étais pas ici encore. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut se libérer de cette croyance déjà? Alors, il faut dédramatiser l'échec. Je suis encore avec ces gouttières pendant un moment, ok? Alors l'échec, c'est comme un feedback. C'est pas une fatalité. Ça veut dire il faut s'autoriser. Autorise-toi à apprendre en chemin. Ça veut dire, comme tu sais, personne n'est parfait. Parfois, on nous fait croire le contraire, tu vois. Tu peux tenir par exemple un journal de croissance si tu veux, de progression, où tu notes les erreurs, les leçons que tu as tirées. Tu peux adapter ce principe d'apprendre et tester et échouer, par exemple. Par exemple, tu apprends, tu corriges, puis tu avances. Ok? Mensonge numéro 5. La réussite est une question de... C'était quoi? De chance ou de contact. Ok. Bien sûr, ça fait partie, mais pourquoi on croit? Parce qu'on a tous entendu des phrases de genre c'est facile pour lui, il connaît des gens qui sont bien placés, elle a eu de la chance de tomber à un bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'avoir un réseau d'opportunités peut aider. Et oui, la chance existe aussi, bien sûr. On peut gagner à la loterie, par exemple, mais tu vois, mais est-ce que toute la réussite, par exemple, se résume à ça? Bien sûr que non. Ça veut dire, la chance, c'est important. Et la chance se provoque aussi. Ça veut dire, le réseau se construit. Ça veut dire la chance créée en grande partie. Par exemple, quand tu es actif dans quelque chose, tu rencontres du monde. Que tu t'impliques dans des projets, tu multiplies les occasions de tomber sur la bonne personne et la bonne opportunité. Mais par exemple, si tu restes chez toi, dans ta zone de confort par exemple, c'est pas une fatalité, on peut toujours changer, ok? Moi, j'étais longtemps comme ça et j'essaie chaque fois, tu vois, sortir un peu plus et oser, j'ose à dire n'importe quoi, tu vois. Et alors si on reste dans notre zone de confort, c'est peu probable qu'un miracle se produise. Et même, on n'a pas notre mental qui est forgé à ça. Ça veut dire, le réseau c'est pareil. Si on ne va pas rencontrer des futurs associés aux employeurs par magie, tu vois, il faut sortir, changer, montrer ce qu'on sait faire, juste s'exposer, tu vois. Alors, les limites, la chance aussi, tu vois, parce que même si on a de la chance à décrocher un job énorme grâce à quelque chose, tu vois, grâce à une connaissance, on doit ensuite prouver nos compétences, notre motivation. Et si on n'est pas à la hauteur, la chance initiale ne va pas durer. Ça veut dire beaucoup de personnes qui ont réussi par un coup de pouce finissent pour s'écrouler, comme les gens qui gagnent au loto ou qui ont une opportunité, mais ils n'étaient pas mentalement préparés pour ça, tu vois. Et la réalité, c'est que la régularité, la crédibilité, la éthique, c'est important. Ça veut dire comment on peut se libérer de cette croissance, de cette croyance. Il faut se mettre en action. Ça veut dire il faut se former au mieux, apprendre tout le temps. C'est on continue ça. Créer en continu. Participe à des événements. Cultive ta persévérance, tu vois. Mais reste flexible, ok? Plus tu multiplies des tentatives, plus tu augmentes ta chance, la chance. Alors, développe ton relation. Ouais. Développe tes relations, développe par exemple l'authenticité aussi. Et soutiens les autres aussi. Sois généreux dans tes conseils, dans des retours. Tu as un réseau sain, c'est pas juste un carnet d'adresses ou des cartes visite, tu vois. C'est échanger des valeurs, apporter un échange. Il faut se rappeler que même si tu reçois un coup de pouce, tu devras prouver ce que tu vaux par la suite. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, ok? Alors, le bénéfice de déconstruire ces mensonges. On a vu ces 5 mensonges, on dit comme ça, et on te demande peut-être, ok, j'ai compris, mais pourquoi c'est si important de se libérer?
Alors il y a plusieurs bénéfices et ça c'est important. Il y a une certaine clarté dans tes objectifs, ça veut dire si tu arrêtes par exemple de croire que tu dois être né doué par exemple, ou attendre le moment parfait, tu vas clarifier ce que tu veux vraiment et commencer à poser des actions concrètes dès maintenant. Ça veut dire, tu as plus de confiance en toi, tu comprends que l'échec c'est normal et c'est formateur, ça veut dire tu oses plus facilement essayer des nouvelles choses sans peur d'être jugé, tu as moins de stress dans tout ça parce que tu agis selon tes propres valeurs, tes propres réussites, tu vois, tu te libères de cette pression inutile, on dirait comme ça. Et tu as plus de motivation, ça veut dire quand tu réalises que la chance se provoque, tu vois, et que le talent c'est acquéri, tu acquiers ça, tu deviens plus proactif, ton énergie augmente, tu prends des initiatives plus audacieuses aussi. Ça veut dire que tu as plus de persévérance chaque pas, tu vois, que tu fais dans la bonne direction, même si c'est un petit pas, tu vois, à chaque fois. Tu te rapproches de tes rêves et te laisse pas freiner pour des excuses, ces croyances qui nous limitent, ok? Alors, maintenant qu'on a aussi écarté ces 5 mensonges, on va voir quelques conseils pour cultiver notre nouvelle mentalité et avancer plus sereinement. Fais une liste des objectifs réalistes et atteignables. Ça veut dire, décompose ton grand rêve en petites étapes concrètes, ok? Et comme ça, tu peux célébrer chaque mini-victoire, ok? Tiens un journal de progression, comme je disais, note tes réussites, tes échecs, écris aussi les leçons que tu as tirées de ça. Et surtout, comme moi, de temps en temps, célèbre. Je n'ai pas forcément un super progrès à célébrer, mais tu sais, pour moi, c'est déjà un progrès d'être ici. Et même si c'est infime parfois notre progrès, tu vois, mais visualise aussi ton succès, c'est important, ok? Prends quelques minutes chaque jour pour imaginer, comme tu sentiras une fois ton objectif atteint. Il faut qu'on sorte d'ici, il commence à avoir beaucoup de vent, je vais de l'autre côté. Et cette technique booste ta motivation, ça nous donne une direction claire. Et si possible, entoure-toi aussi des personnes positives, on peut passer par là. Et évite autant que possible les gens qui te tirent vers le bas. Okay. On sent cette énergie parfois négative au cœur, ces mensonges, tu vois. Important, c'est, comme je dis, former en continu, lis des livres, suis des formations, regarde ces vidéos par exemple, ou les vidéos d'entrepreneuriat que j'ai aussi. Reste curieux, apprendre en permanence et pour réussir. Surtout accepte cette imperfection et le changement. Ton parcours sera jamais linéaire ni parfait, ok? Et il faut rester flexible dans tout ça. Super important, une chose que les gens oublient aussi, c'est cultiver la gratitude. Ça veut dire, ça nous aide à voir ce qu'on a déjà accompli. On a toujours accompli quelque chose. On peut être déjà content d'avoir un toit sur la tête, d'avoir assez d'argent pour vivre. Et tu vois, au lieu de se focaliser dans les choses qu'on peut avoir, qu'on n'a pas, et des trucs comme ça. Alors, les 5 mensonges, on va juste résumer petit à petit parce que c'est super important, tu vois. Alors, il faut être doué de naissance pour réussir. C'est faux. L'effort et la persévérance sont plus importants que ce talent né, quoi. Il faut attendre le bon moment. C'est faux parce qu'il n'y a jamais un bon moment, tu vois. L'essentiel, c'est de faire commencer maintenant, ok. Les réussites est fait pour... c'est faire beaucoup d'argent. C'est faux, la réussite est personnelle et il y a beaucoup de facettes dans tout ça. L'argent, c'est un des critères, tu vois, possible. Alors, il faut être parfait, il n'y a jamais échoué. Ça veut dire, c'est faux aussi, parce que l'échec, c'est comme un tremplin, on dirait comme ça, vers la réussite. Ça veut dire, la perfection, ça n'existe pas, ok? Et la réussite est une question de chance et de contact, c'est faux, parce qu'on peut provoquer la chance et construire son réseau. Voilà, je pense qu'on est arrivé, on a fait ce ménage dans toutes ces croyances, tu vois. Et nous limite, il nous empêche de trouver et d'avancer. Trouver notre chance, comme ça, notre libération.
Alors, mon souhait, c'est que tu repars avec une vision plus claire de ce que la réussite peut présenter pour toi et comment tu peux faire pour l'attendre, ok? Et laisse pas te piéger par ces 5 mensonges. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais aussi te rappeler quelques points clés. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ça, c'est un grand problème. Parce qu'automatiquement, notre nature, c'est de se comparer, tu vois. Il faut chercher plutôt à être la meilleure version de nous-mêmes. L'échec fait partie du jeu. Et sans échec, pas d'apprentissage, pas de progression, ok? La réussite, c'est pas réservé à une élite, ok? Et c'est un chemin que chacun peut, comme genre une autoroute, tu rentres et tu sors, tu peux l'emprunter. Il faut se lancer, même si tu commences petit, on est ensemble dans tout ça, tu vois, mieux vaut se tromper que rien faire. Alors, il ne faut pas oublier, tu vois, alors je te conseille je suis là pour ça, tu vois, aussi pour communiquer. Abonne-toi à la chaîne, à un bon bulletin que j'envoie chaque semaine avec des pistes concrètes pour booster notre développement personnel, prendre confiance en toi, franchir de nouvelles étapes dans la réussite. Et tout trouvera, alors le lien est dans la description si jamais, et c'est gratuit, tu vois, c'est juste, tu sais, parfois on donne pas la valeur les choses qui sont gratuites, mais crois-moi, la plupart les bonnes choses c'est gratuit, ok? Alors merci de m'avoir accompagné dans cette petite visite dans ces locaux magnifiques ici. Je voulais vraiment partager ça avec toi aussi pour te dire avec peu de moyens tu peux vivre bien. C'est pas tout le temps comme ça, mais j'ai dit tu peux vivre bien, tu peux. Ouh là là là, ça glisse. Alors je vais pas passer ici. Le risque c'est bien, mais quand même, hein. Il faut que je vais terminer cette vidéo sans tomber. Alors, prends soin de toi. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça t'a apporté. Si tu veux savoir quelque chose plus sur la réussite, sur quelque chose que tu peux booster, tu vois. Alors, n'oublie jamais que tu as en toi toutes les ressources pour avancer, crois-moi. Parfois, il ne faut pas tomber dans cette piège de toujours vouloir apprendre, lire, on ne jamais passer à l'action. J'ai eu un grand moment comme ça. Je lis beaucoup de choses. J'ai écouté non-stop des trucs comme ça. J'étais beaucoup en route, je suis encore en route. Mais le piège, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Il faut arrêter. On a beaucoup de connaissances en nous déjà. On est inondé par des informations, par des choses comme ça. Alors, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au podcast et je te souhaite tout de bon, courage. Merci pour ton écoute vraiment et je te souhaite tout de bon à la prochaine. Ok, bye bye.